Si on compare avec Florence Aubenas par exemple, il y avait une vraie empathie populaire pour Florence Aubenas. Tout le monde dans la rue connaissait le nom de Florence Aubenas. Aujourd'hui, si vous demandez dans la rue qui connaît Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, je suis sûr que vous n'avez pas une personne sur trois qui les connaît. Les gens ont vaguement entendu parler de deux journalistes otages en Afghanistan, mais sans plus. Donc il faut multiplier les événements, il faut raconter leur histoire, il faut dire qui ils sont, il faut dire pourquoi ils ont été là-bas, parce qu'il y a eu aussi, on se souvient, cette polémique sur leur imprudence supposée, etc. Il faut rappeler qu'ils n'ont fait que leur métier, qu'ils ont eu raison d'aller là-bas et qu'ils l'ont fait surtout pour nous, public, consommateurs d'informations. La mobilisation est importante, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de médias. Et ça c'est important pour la famille, c'est important pour les otages aussi. Et pour tout, voilà, qu'on en parle le plus possible, en espérant qu'ils soient libérés le plus vite possible. Ça devient une très très longue attente, parce que au plus le temps passe, au plus on y pense, c'est chaque minute, chaque heure. Chaque jour, c'est vrai que ça commence à être difficile maintenant, moralement. La raison de ma présence, elle est presque inexplicable tellement il y a de raisons. C'est vrai que je suis journaliste, donc il y a un soutien pour ce qui est mon métier, pour ce qui est un engagement dans la liberté de la presse. Et il y a évidemment, à l'autre bout des choses, le fait que j'ai moi-même été otage et j'étais extrêmement émue quand je suis rentrée d'apprendre que des gens que je ne connaissais pas et que je ne connaîtrais pour certains jamais ont lâché un dimanche des ballons sur une place de village en disant pourvu qu'elles reviennent. Et je trouverais tout simplement indécent de ne pas être là. C'est pour moi le seul endroit où être dans Paris aujourd'hui. Écoutez, je suis très contente de voir la médiatisation flagrante de ces 6 mois. Malheureusement, on aurait aimé qu'avant ça commence. Et surtout que le décompte soit fait par toutes les télévisions qui sont là aujourd'hui, même si France Télévisions ne veut pas. Le comité et les familles demandent depuis 2 mois et demi que ce décompte journalier soit fait, étant donné que les vacances vont arriver, on ne veut pas qu'elles soient oubliées et il faut vraiment que tout le monde vienne et continue de penser à eux. Ce qui est compliqué, c'est au départ, si vous voulez, vous restez dans le temps de la vie extérieure. Au départ, vous êtes enlevé, vous pensez que vous allez sortir tout de suite, vous continuez à réfléchir. Moi j'étais journaliste dans un quotidien à l'époque que j'étais enlevée, donc je pensais au bouclage, je me disais si je suis libérée à telle heure, je vais pouvoir rendre un papier ou je vais pas pouvoir. Enfin, on est formaté voilà, pour ce monde-ci et heureusement. Et au bout d'un moment, on comprend qu'on ne va pas sortir, enfin en tout cas pas là maintenant. Et on rentre dans une autre dimension du temps, qui est le temps de la détention. Je pense qu'aujourd'hui, on exprime tout simplement notre solidarité dans la dignité, dans le silence, dans l'émotion. Voilà, c'est tout ce que l'on peut faire aujourd'hui, parce que les termes de l'accord qui peut peut-être passer pour leur libération nous échappent. Je pense qu'il y a a priori des informations plutôt rassurantes, dans la mesure où ils sont encore vivants, ils sont encore là, ils tiennent le coup, ils tiennent le choc. Je pense qu'on peut d'ores et déjà saluer leur courage. On est particulièrement inquiet pour les 3 Afghans, donc le fixeur, le traducteur et le chauffeur qui sont détenus dans des conditions aussi difficiles. Et on est particulièrement inquiet parce qu'il y a encore moins de nouvelles d'eux que des 2 journalistes de France 3 et qu'on ne sait pas exactement ce qui se passera au moment où on l'espère le plus vite possible, les négociations aboutiront. Comment ça se passe quand on a 2 confrères qui sont aussi 2 amis qui sont pris en otage depuis 6 mois? Ça se passe difficilement parce que tous les jours ils ne sont pas là, parce que tous les jours on sait qu'ils sont dans un univers hostile, parce qu'ils sont retenus en otage, parce que le temps passe et que c'est très long, et parce que tous les jours on s'interroge vraiment sur la manière dont ils vont résister à tout ça. C'est-à-dire qu'on est toujours extrêmement confiant sur le fait qu'on réussisse à les faire sortir. On sait que sur le terrain il y a beaucoup de gens qui se bougent pour ça. Mais après, plus le temps passe et plus on se dit que la détention va les marquer. Et donc, voilà, on espère que ça va finir vite, vraiment. On part dans des zones à risque, non pas parce qu'on a envie de faire les fanfarons, mais parce qu'on pense que c'est ça l'actualité, c'est ça l'engagement de notre métier. Et quand on couvre une zone de conflit, on ne peut pas se permettre de dire « Attention, maintenant ça devient trop dangereux, on va rentrer à la maison et on reviendra dans quelques années interviewer les survivants ». Je crois que c'est ça notre métier. C'est aussi de prendre des risques en les mesurant, mais d'avoir cet engagement physique sur le terrain. Et les Français, c'est au nom de ça qu'ils auront une information qui est autre qu'une information officielle. Sinon, c'est seuls les communiqués de l'armée qui leur dira ce qui se passe en Afghanistan. C'est ça qui est en train de se jouer, c'est-à-dire quelle information on veut en France. Aujourd'hui, on a envie que le grand public se mobilise. Et c'est pour ça qu'on a déployé cette bâche sur un lieu très touristique, un lieu de passage, pour inciter les Parisiens, les touristes, les passants à venir eux aussi écrire un mot, à s'impliquer un peu plus dans la libération d'Hervé et Stéphane.
pensez que là où ils sont, ils sentent un peu cette mobilisation qui est derrière eux? Moi je suis convaincu qu'ils le savent d'une manière ou d'une autre, parce qu'on sait que cette mobilisation elle va être relayée par des médias afghans, qui émettent très exactement dans la vallée dans laquelle ils sont détenus. Donc on espère sincèrement que ces médias-là seront écoutés par les ravisseurs, voire par eux-mêmes ou par leur traducteur qui leur dira il se passe des choses en France aujourd'hui. Et si jamais c'est le cas, ça leur fera chaud au cœur et ça leur redonnera de la force pour les semaines à venir.